Eh bien bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter comment réussir facilement et rapidement en fait les calculs pro et l'organigramme pour l'examen du CAP boulanger. Voilà, donc on se retrouve tout de suite sur l'informatique pour plus de détails. Et donc on se retrouve pour les calculs pro. Alors les calculs pro, tout simplement déjà on va parler du type de préparation. Donc déjà type de préparation, on sera soit sur du pain blanc, soit sur du pain de tradition. Donc là pour cette vidéo on va partir sur du pain blanc. Pain blanc ou pain courant français selon les appellations. On va le marquer tout de même. Voilà. Pain courant français. Donc par exemple là dans ce tableau vous aurez toujours les quantités de pain, le type de pain, le poids cru, le poids cuit qui est juste donné à titre indicatif, le total de pâtes que l'on va calculer juste après et le poids total de pâtes. Donc là par exemple type de pain on va mettre pain long, baguette, les épis, forme originale et admettons petit pain. Donc les quantités, on va par exemple partir alors totalement pif sur 20 pains longs, 10 baguettes, allez 4 épis, 3 formes originales et les petits pains, mettons, voilà, on va partir sur 10. Donc au niveau des poids crus, alors pareil, c'est donné à titre d'exemple, mais il faudra voilà, s'adapter en fonction des quantités qui vous seront données à l'examen sur le sujet. Donc pain long, on va partir sur 500 grammes. Baguette, on va partir sur 350 grammes. Les épis, on va partir sur 350 grammes, c'est ni plus ni moins qu'une baguette coupée. Forme originale, on va partir sur 550 grammes. Et les petits pains, on va partir sur du 60 grammes unité. Donc on se reprend tout de suite après. Je fais les petits calculs, je multiplie donc les quantités, donc 20 x 500, 10 x 350, 4 x 350, 3 x 550, 10 x 60 et je viens saisir ici donc dans la case totale la quantité de pâtes. Allez, on se retrouve tout de suite avec les calculs effectués. Donc on obtient au niveau des calculs, donc pour les pains longs on obtient 10 000, on obtient 3500 pour les baguettes, 1400 pour les épis, 1650 pour les formes originales et 600 pour les petits pains. Et donc on a un poids total de pâtes de 17 kg 150. Voilà, on se retrouve tout de suite pour la suite. Je vais entrer donc une recette de base pour exemple et on va appliquer donc les calculs du coefficient multiplicateur. Allez, à tout de suite. Voilà, donc au niveau de la recette de base, donc j'ai pris pour exemple 1 kg de farine, 650 d'eau, 18 g de sel, 5 g de levure et de pâte fermentée. On a 5 g de pâte fermentée, ce qui nous fait un total en recette de base de 1773. Alors comment calculer le coefficient multiplicateur? C'est très simple, il suffit juste en fait de diviser le poids total de pâte qui est de 17 kg 150 par 1 kg 773. Donc on va le faire ça tout de suite. Alors 1750 divisé par 513. On obtient donc 9,67. Donc on prend pas tout forcément. Ce qu'on va faire c'est qu'on va arrondir en fait le 7, on va le passer sur le 8, donc on va faire 9,68, ce qui fait qu'on aura un petit peu plus de pâtes mais pas énormément non plus. Donc on va mettre 9,68 en coefficient multiplicateur. 68, 68, 68, 68. Et donc quantité à peser, donc on aura 9680. Ensuite
Donc pour l'eau, on aura 6292. Ensuite, pour le sel, 1,68 fois 7. On aura 174 grammes de sel. Pour la levure, donc on aura 48 grammes de levure. On continue, hein, donc la pâte fermentée, hein, directement. Ça, direct. On a 168 grammes de pâte fermentée. On va faire le calcul de tout ça. Et donc ça nous permettra de savoir si on n'a pas fait d'erreur dans notre calcul. Et si on n'est pas loin de la vérité. Plus 6292, plus 174, plus 48, plus 168. Et donc on obtient un total de 17 kg 162, donc on a 12 grammes en plus, donc c'est tout à fait correct. Donc là au moins on sait que nos calculs sont bons au niveau du poids des différentes matières premières à peser pour avoir la commande, en fait, respecter la commande de pain qui a été précisée dans le sujet. Donc là on va le notifier ici, 17 kg 162. 17 kg 162. Alors ici on pourra retaper par exemple aussi le détail du calcul du multiplicateur. Donc on avait un poids total de pâte tout à l'heure qui était de 17 kg 150 divisé par le poids total de la recette de base, donc on est à 1773. Et donc c'est égal à 9,68 en arrondissant au dixième supérieur. Voilà. Et donc pour terminer le calcul de la température de coulage, donc on va prendre la température de base, admettons, on va prendre un exemple à 56, moins la température de farine, on va partir sur une température de 20 degrés, moins la température du fournil, on va partir sur 20 degrés également, donc 50 moins 40, on obtient donc 16 degrés, et donc ce sera notre température d'eau de coulage. De coulage. Voilà. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une deuxième partie de la vidéo pour l'organigramme, comme ça moi ce sera beaucoup plus léger à regarder. Allez, à très bientôt. Au revoir.